Bonjour à tous! Aujourd'hui, je vais vous présenter une vidéo où je vais vous expliquer tous mes secrets pour bien réussir une galette des rois. Allez, c'est parti, on y va! Alors pour cela, je vais commencer par préchauffer mon four en mode chaleur brassée. Voilà. Et je vais mettre le degré à 180 degrés Celsius. Donc, pour produire la galette, vous aurez besoin de 2 pâtes feuilletées pur beurre, 3 œufs. Donc, vous garderez un jaune d'œuf pour la dorure et le blanc de ce jaune d'œuf, vous le mettrez dans l'appareil. Ensuite, une pincée de sel. Donc là, j'ai pris du gros sel que je vais piler, de la poudre de vanille, quelques gouttes d'amande amère, de la cardamome, du kirsch, un citron bio, donc je vais prendre uniquement les zestes, 75 à 80 g de sucre, 150 g de poudre d'amande, 100 g de beurre que j'ai déjà coupé en petits dés à température ambiante, un petit peu d'eau pour faire de la peinture tout à l'heure, je vais vous expliquer. Et au niveau du matériel, vous aurez besoin d'une maryse, d'un fouet. Vous aurez besoin d'un saladier pour mettre votre appareil, une plaque de four et un four. Alors, pour bien commencer, j'ai ramolli comme il faut mon beurre. Voilà, je l'ai mis un petit peu au micro-ondes parce qu'il faut vraiment que le mélange soit homogène. Ensuite, je vais mélanger au beurre le sucre. Je fais en sorte à ce que le mélange devienne homogène, ça veut dire pareil partout, comme j'explique à mes élèves. Hop. Et ensuite, je rajoute peu à peu l'amande en poudre. Alors, si ça devient trop compliqué, je peux commencer à casser un œuf. Alors, attention, pour l'œuf, je casse donc l'œuf sur le plan de travail, comme ceci, pour éviter de contaminer mes ustensiles de cuisine avec de la salmonelle. Je casse un premier œuf. Hop. On ne perd pas le blanc, comme le disait ma grand-mère. Et on se rince les mains et on continue à mélanger. Et je mélange jusqu'à ce que le mélange soit homogène. Et surtout, je casse un deuxième œuf avec cette même technique. Et je mets le reste de la poudre d'amande. Alors, une fois que j'ai mis toute la poudre d'amande, que j'ai mélangée avec le beurre et 2 œufs, je vais séparer le blanc des jaunes. Alors, je vous explique ma technique. Il y en a qui utilisent d'autres techniques. Moi, je vous explique ma technique. Donc, je casse toujours l'œuf sur le plan de travail ou sur une petite assiette. D'accord? Je mets l'œuf au-dessus de mon appareil. Hop. Je mets le blanc d'œuf dans mon appareil, ça va l'enrichir en protéines. Et je fais attention à ce que les coquilles ne cassent pas mon jaune, d'accord? Voilà. Et puis là, j'ai mon jaune d'œuf qui va me servir pour la dorure. Alors, à présent, je vais mettre ma pincée de sel dans mon appareil. La pincée de sel permet de donner et de relever le goût de la galette et de toutes vos pâtisseries.
Donc je pile le gros sel. D'accord, ça équivaut à une petite pincée de sel. Et je vais mettre le sel pilé dans mon appareil. Ensuite, je vais rajouter un tout petit peu de cardamome, donc ça va relever le goût, voilà. Et j'en mets beaucoup dans mes pâtisseries, vous le remarquerez dans les prochaines vidéos. Donc l'équivalent d'une demi-cuillère à café. Je mets un peu de poudre de vanille, voilà, comme ceci. Au lieu de mettre de l'arôme de vanille, je préfère mettre de la poudre de vanille. C'est plus naturel, parce que les arômes, j'aime pas trop les utiliser. Mais regardez ce que je vais faire. Je vais en utiliser. Je vais mettre une petite goutte d'amande amère. Regardez, comme ça. Hop, c'est tout. Si j'en mets plus, après, ça devient écœurant. Et ensuite, je vais rajouter le kirsch. Donc, le kirsch, au niveau de l'alcool, ne vous inquiétez pas, il sera évaporé en fin de cuisson. Donc, vous pouvez très bien en donner aux mineurs. Après avoir mélangé, vous rajoutez les zestes de citron bio. Vous n'êtes pas obligé de le faire, mais moi je le fais parce que, alors, la crème d'amande, au bout d'un moment, ça peut être un peu écœurant. Et du coup, les zestes de citron vont relever le goût et apporter une petite touche acidulée à la galette. Donc c'est vrai que à chaque fois que je la propose à mon public, il dit « Oh, tu as rajouté quelque chose dans ta galette ?» Oui, j'ai rajouté des zestes de citron. Alors il y en a qui apprécient, d'autres un peu moins. Mais alors moi, j'adore. Donc j'en profite, je me fais plaisir. Alors, une fois que vous avez mélangé tous les ingrédients, vous rectifiez l'assaisonnement. Enfin l'assaisonnement, si je puis me permettre. Donc, pour moi, là, le sucre, c'est largement assez. Par contre, pour moi, il manque un peu de cardamome. Donc, je vais en rajouter un petit peu. Et quelques zestes de citron parce que je trouve là que c'est pas encore assez relevé. Voilà, n'hésitez pas à faire un jus de citron. Si vous souhaitez connaître les bienfaits du citron, je l'explique dans une de mes vidéos dont je vous mettrai le lien qui s'intitule « Les bienfaits du citron et comment le couper en dents de loup ». Voilà, pour les fêtes, par exemple. Donc là, vraiment, je mets l'intégralité du zeste de citron. Je vais remélanger et je vais à nouveau goûter mon appareil. Alors là, le goût est parfait. J'ai rajouté l'intégralité du kirsch. J'ai rajouté des zestes de citron et de la cardamome. Et là, je suis en accord avec mon appareil. Donc, je vais commencer à produire ma galette. Alors, pour cela, vous allez donc étaler la pâte feuilletée sur votre plaque de cuisson. Bien à plat. Il faut qu'elle soit bien fraîche, hein, parce que si elle est trop chaude, après, elle peut devenir collante. Voilà, si vous êtes une famille nombreuse, prenez un rouleau de pâtisserie et puis étalez la pâte. Voilà, pas trop fine, sinon elle va craquer en cours de cuisson. Alors, je vais disposer mon appareil au centre de la pâte feuilletée et surtout, je vais laisser un bord d'environ 3 cm de côté, d'accord? Et je vais vous expliquer ce que je vais faire avec ces bords, d'accord? Donc, je prends une maryse pour ne pas gâcher mon appareil. Je dispose l'appareil au centre de ma pâte feuilletée, comme ceci. On n'en gâche pas une miette, ou sinon, c'est pour les gourmands adultes. Attention, il y a du kirsch dans ma galette. Donc, vous voyez, là, hop, j'étale avec la maryse ou alors une cuillère
à soupe, le dos d'une cuillère à soupe. D'accord? Et donc, comme vous pouvez le constater, je laisse un bord d'environ 3 cm. On n'est pas en maths sup, maths spé, si c'est un peu moins, c'est pas grave. Mais le plus important, c'est que, en fait, ici, vous ne faites pas tomber d'appareil parce que le problème, c'est que ça risque de ne pas souder la galette. Donc, si vous mettez une fève dans votre galette, vous pouvez mettre soit une graine de fève, la plante, hein, ou soit une fève ordinaire. Donc, pour ce faire, voyez, ici j'ai le centre de ma galette, je vais la mettre dans le sens du rayon, et surtout pas au centre, parce qu'en fait, au centre, on va donner, on va couper la galette, et donc on risque de couper la fève, ce qui serait dommage, parce que bon, en général, les enfants, ils adorent se mettre sous la table pour désigner une personne qui va manger la part pour que vraiment la fève, ce soit une surprise. Donc, je la mets ici, dans l'axe du rayon, d'accord, d'un rayon, et comme ça, j'espère ne pas tomber dessus en la coupant. Si par exemple, vous la mettez perpendiculaire au rayon, vous risquez de plus de tomber dessus avec votre couteau au moment de la coupe. Donc je la mets comme ceci dans le sens du rayon. Alors, pour souder ma galette, on va faire un petit peu de peinture. Effectivement, tout à l'heure, dans les ingrédients, je vous avais demandé de réserver un petit peu d'eau. Voilà, donc de l'eau filtrée de préférence, hein. Et puis, vous prenez un petit pinceau comme ça, alimentaire, et on va faire de la peinture. On va peindre la partie qui entoure donc l'appareil de ma galette. Et je fais ça sur tout le tour de ma galette. En fait, cette technique va permettre de souder la partie du dessus. Donc, là, je vais prendre la pâte feuilletée, la deuxième pâte feuilletée. Je vais l'enlever délicatement de son papier sulfurisé. Le premier, je le garde, mais le deuxième, je n'ai pas besoin de le garder, à moins que vous souhaitez que votre galette ne dore pas beaucoup au four. Donc je prends délicatement ma pâte feuilletée, je vais la mettre délicatement par-dessus. Il faut qu'elle soit vraiment bien fraîche, d'accord? Il faut que vous la laissiez au frais jusqu'à ce que vous faites cette opération, comme ça elle sera plus ferme et elle sera plus facile à disposer au-dessus de la première pâte feuilletée. Alors on arrange les bords, voilà, on appuie bien délicatement avec les doigts, voilà, donc c'est à peu près en face, hein, on n'est pas dans la perfection, d'accord. Et vous voyez ici qu'il y a quelques bulles d'air, mais vous voyez, on va arranger ça tout à l'heure. Donc pour le moment, on va souder la galette. Alors, pour ce faire, ça va être très simple, je prends une fourchette et j'appuie comme ça sur les bords. Donc ça, c'est la technique la plus simple que j'ai trouvé à faire avec mes élèves et qui marche à tous les coups. Donc avec vos enfants, ça devrait faire exactement la même chose. Voilà, donc je fais tout le tour de la galette. Alors n'hésitez pas à la mettre bien à plat à l'aide du papier sulfurisé pour pouvoir mieux appuyer les contours. Parce que là, si elle n'est pas bien soudée, le problème c'est que l'appareil va sortir et il ne va plus, donc il va être croustillant. Ça va faire l'équivalent d'un gâteau aux amandes sans farine et donc pour la galette, c'est pas très beau. C'est pas le résultat qu'on en attend. Alors, une fois que c'est fait, je transvase facilement avec le papier sulfurisé ma galette sur la plaque de cuisson et je vais commencer
à faire ma deuxième couche de peinture. Alors, si les bords ne sont pas réguliers ou trop larges, vous pouvez très bien vous aider d'un couteau et découper les bords. Voilà. Et puis les enfants se font un plaisir de manger la pâte crue, même si ça donne mal au ventre et que c'est déconseillé. Donc, je vais commencer d'abord par la dorure et ensuite, on va faire le décor. Donc, la dorure, c'est très simple. Vous pouvez mettre du jaune d'œuf, vous pouvez mélanger avec une goutte d'eau, mais bon, malheureusement, si on met trop d'eau, après, c'est délétère pour la dorure. On prend bien soin d'enlever le petit ressort qui est sur le blanc d'œuf parce que sinon, ça fait une mauvaise forme en fin de cuisson. D'accord. Et je vais commencer à faire la peinture. Et je fais ça pour toute la galette, y compris les bords. Vous voyez ici, j'ai retiré le ressort qui maintient le jaune d'œuf. En fait, c'est dans le blanc d'œuf. C'est un ressort qui maintient le jaune d'œuf au centre pour protéger donc le futur poussin. Donc je le retire parce que si jamais je le mets au-dessus de ma galette, vraiment c'est pas appétissant au niveau de la vue, sur la qualité organoleptique, donc je retire ce ressort. Très bien, une fois que c'est fait, maintenant on va passer au décor. Donc en fait je vais faire un décor très simple. Alors, de préférence, prenez un couteau à bourron, d'accord, et vous prenez le dos du coton pour faire votre décoration. Surtout, évitez de transpercer la pâte. Voilà. C'est juste ce point sur lequel il faudra faire attention. Par contre, tout à l'heure, je vais vous montrer comment aérer et faire une cheminée pour que la pâte ne gonfle pas en fin de cuisson et qu'elle devienne sèche, trop croustillante et que ça sèche en même temps ma crème d'amande. Donc on va partir sur une décoration très simple, voilà, avec le dos d'un couteau, comme ça. Je n'appuie pas. Et puis vous pouvez tout à fait recommencer votre trait. Vous voyez, parce que pourquoi j'ai fait la dorure avant de faire le décor? Parce que si vous peignez le décor après, en fait, votre dessin, votre décor ne sera un peu effacé, ce qui serait dommage. Voilà. Bon. Voilà. Vous voyez, c'est très simple. On n'appuie pas, on part du centre. Bon, je ne suis pas tout à fait au centre, mais bon, ça fait joli également. Voilà. Donc, ensuite, je vais faire une cheminée. Donc, je plante mon couteau au milieu, comme ceci. Je vais tourner le couteau. Voilà, ça va faire une première cheminée. Alors, il faut que ce soit vraiment transpercé, hein, comme ceci. Et ensuite, je vais donner 5 petits coups de couteau sans abîmer votre plaque de cuisson. 1, 2, 3, 4. Allez, on fait 6 trous, comme ça, comme ceci. Et en fait, cette technique-là va permettre à la galette de ne pas prendre du volume en cours de cuisson et ne pas respecter les critères d'une bonne galette des rois. À présent, mon four a été préchauffé à 180 degrés en chaleur brassée. Je vais enfourner ma galette. Attention à ne pas vous brûler quand vous ouvrez le four. Si vous avez une chaîne ou des bijoux, ça peut prendre la chaleur. Les bijoux sont conducteurs. Donc, je vais mettre une durée de cuisson d'environ 30 minutes. Allez, 35 minutes. Et au bout de 30 minutes, je vais commencer à surveiller l'apparence de ma galette. Alors là, ça va faire environ 30 minutes que ma galette est au four. Je vais voir à quoi elle ressemble. Bah, écoutez, elle est magnifique.
Vous pouvez constater que grâce à la cheminée, la pâte feuilletée du dessus n'a pas trop pris de volume et la chaleur elle va finir par s'évaporer par la cheminée. Voilà. Donc j'attends qu'elle refroidisse. Vous pouvez la consommer tiède ou froide. Accompagnée avec du kéfir de lait. Vous voyez. Donc si vous ne savez pas ce que c'est, je vous mets le lien de la vidéo du kéfir de lait dans le descriptif de ma vidéo, où vous pourrez également trouver la liste des ingrédients et toutes les étapes de préparation dans le descriptif de la vidéo, ou alors la consommer avec du délicieux kéfir. Cette vidéo est terminée. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker et abonnez-vous à ma chaîne pour avoir accès à mes prochaines vidéos. Au revoir et prenez bien soin de vous.